Bienvenue dans un nouvel épisode d'Avec Audace. Je m'appelle Anna et aujourd'hui, je vais animer l'épisode. Donc aujourd'hui, on accueille Mathias et Louis qui sont les fondateurs de Click et ils ont décidé de participer à un incubateur pour en fait orienter leur entreprise. Donc aujourd'hui, l'entreprise se développe bien et ils ont aussi eu plusieurs opportunités comme un contrat avec la base entrepreneuriale HEC. En plus, j'ai entendu dire que Louis, toi, tu carbures sur les boissons énergisantes, puis que Mathias, toi, tu chiales souvent sur le plateau des tournages. Alors, c'est quoi ça? Effectivement. Ouais. C'est vrai que je carbure quand même sur les boissons énergisantes. Là. C'est sûr, ça dépend à quelle période de l'année, mettons, comme quand on s'en vient plus dans les examens OK. puis tout. Là, je l'avoue, OK, j'en OK. prends pas mal, mais sinon, je suis assez modeste quand même, je dirais. Là. OK, assez modeste. OK, Ouais, je vois. ouais. Et toi, Mathias? Ben, moi, je pense un peu que Louis a exagéré à mon niveau parce que oui, je suis peut-être plus difficile, un peu plus stressé sur les plateaux de tournage, mais je pense que tout le monde est comme ça un peu. Mais oui, peut-être des fois, je perds un peu en sang-froid plus que d'autres. Maintenant, je vous laisse vous présenter individuellement. Ouais, vas-y. Super. Donc, moi, c'est Mathias. Je viens tout juste d'avoir 20 ans. Je suis encore à l'université. J'étudie en production de cinéma. Pourquoi j'ai choisi la production de cinéma, je pense parce que j'ai toujours été passionné par la photo, puis ça m'a fait développer justement ce côté qui, passionné par le cinéma. Puis c'est aussi grâce à la photo qui m'a permis de rencontrer Louis, parce qu'on s'est rencontrés surtout à travers la photo. On faisait de la photo dans les rues de Montréal quand on était jeunes. Puis avec ça, avec ces passions, on a fondé Click. Ouais. Moi, c'est Louis, j'ai 21 ans, je suis au HEC. Puis c'est ça, moi, je suis plus vidéaste, puis cofondateur de Click, bien sûr. Mhm. Puis, ouais, pourquoi moi j'ai choisi le marketing au HEC? Ben, surtout parce que ça me laisse beaucoup de temps pour travailler sur la business sur le côté, mais aussi parce que je trouve ça quand même intéressant. Puis, rencontrer du monde aussi dans mon domaine, je trouve que c'est quand même assez primordial. Fait que je trouve marketing au HEC, ça me laisse pas mal faire ça. OK, ben ça, c'est génial. Ouais. Moi, je voulais savoir, en fait, pourquoi vous avez décidé d'exploiter votre potentiel à travers un incubateur. Commencer une entreprise, c'est comme être dans l'eau sans vision, parce que c'est comme tu sais pas par où commencer. Il y a tellement d'étapes, il y a tellement de choses. Mhm. Il faut quelqu'un qui donne une structure, puis je pense que ils sont très bien placés pour cette structure. Je voulais savoir comment ça vous a aidé essentiellement à structurer ou à concrétiser votre entreprise. Ben, tu sais, il y a beaucoup de mentors qui sont là-bas, Mhm. puis du monde qui sont déjà passés, tu sais, veux pas par là où est-ce que toi t'es passé, C'est qui vrai. se sont déjà posé les mêmes questions que toi, puis qui ont dû soit les surmonter ou qui se sont fait aider eux-mêmes par quelqu'un d'autre. Mhm. Puis, tu sais, d'avoir quelqu'un comme ça, puis ou une panoplie de ressources où tu peux justement aller poser des questions, tu sais, je trouve là-dedans vraiment sont forts, puis c'est surtout là que comme, tu sais, ça nous aide à nous structurer, puis tout. Puis on se pose une question et on demande à quelqu'un sait la réponse, c'est sûr. Malgré l'aide que vous avez obtenue, est-ce que parfois vous avez rencontré certains défis particuliers et comment vous avez surmonté ces défis-là? Euh, je dirais qu'il y a toujours des défis, même avec l'aide qu'ils nous ont offert, mais Mhm. je pense que c'est la vie typique d'une entreprise puis d'un entrepreneur, c'est qu'il y a toujours des défis. Mais je pense aussi que c'est une belle chose. Mais je dirais euh, un défi qu'on a fait face, puis qu'on fait encore face. Ben peut-être quand même un gros défi avec notre domaine, notre entreprise, c'est la concurrence. Je pense qu'il y a Uh-huh. il y a quand même un gros marché de création puis dans le milieu artistique à Montréal. Mhm. Mais je pense que c'est un défi qu'il faut en prendre avantage, puis ça te permet d'avoir une vision plus unique, puis justement Pour te démarquer, j'imagine. exactement, je cherchais Ouais. le mot, te démarquer des autres. Ouais. Donc ouais, c'est un couteau à double tranchant, je dirais. Ouais, un Mhm. autre défi auquel on a fait face, je dirais, c'est de trop vouloir faire de choses. Tu sais, comme on a plein d'idées, nous autres, on est des gens créatifs. Ambitieux, Fait OK, ouais. on a tout le temps envie de faire genre 10 millions d'affaires, puis tu sais, étant les deux à l'école, c'est pas évident non plus de, tu sais, de vouloir tout appliquer ces choses-là, puis doser l'école, la vie personnelle, tu sais, la famille, tout. Mhm. Fait que Mm. ça, c'est un gros défi, en tout cas, auquel moi je fais face. Mathieu aussi, je pense que c'est un enjeu, mais Ouais. tu sais, de trop vouloir faire de choses, tu sais, faut doser, faut. Je comprends. Ouais. Mais c'est Mm. bien, c'est génial, en fait. Ouais. Je voulais savoir aussi, est-ce que votre vision, votre approche sur l'entrepreneuriat a changé depuis que vous avez participé à un incubateur?
Quand même beaucoup, ouais. Je dirais avant, on voyait plus ça comme une course. Maintenant, on voit ça vraiment comme un marathon. Ah, c'est Que génial. là, on est comme, OK, tu sais, on est là vraiment pour le long terme. Comme, comment est-ce qu'on manage nos efforts pour que tu sais, ça soit viable sur le long terme puis qu'on se brûle pas dans les 2, 3 premières années. Ouais. Et toi, Mathias? Ben, moi, j'avoue que peut-être quand on a commencé le parcours entrepreneurial, j'avais un peu comme un petit peu un petit sentiment d'imposteur. Parce que moi, à la base, je suis passionné par comme la création puis le milieu artistique. Puis je m'y connaissais peut-être moins. Ben, vu que je vais pas au HEC puis que je suis peut-être moins dans ce bassin-là, Mhm. je m'y connaissais peut-être moins dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai appris, je pense que c'est un métier unique, l'entrepreneuriat. Puis c'est comme, j'ai vraiment envie de faire ça dans le futur. Je pense que voir des personnes comme Robert Dutton et tout, puis voir leur parcours, puis comment est-ce que eux aussi, leur personnalité a évolué à travers leur parcours Mhm. d'entrepreneuriat, je trouve que c'est une très belle chose. Comment l'incubateur vous a permis d'élargir votre réseau professionnel? Juste pour les contacts, ça vaut la peine, je pense. Ouais, ok, Voilà. ouais. Raison numéro 1, le réseau. Raison numéro 2, le café gratuit. Ok, Ça, je comprends. Pas les boissons énergisantes, non? Non, non, pas Ok. là-bas. Pas encore, pas encore. Pas encore, je comprends. Est-ce que ça vous a ouvert aussi des portes vers des investisseurs? Dans notre business model, je crois pas qu'on a besoin de faire affaire avec des investisseurs. Dans Mhm. le simple sens qu'on n'a pas besoin de scaler super rapidement ou on n'a pas besoin d'argent pour faire notre argent. T'sais, nous autres, on est vraiment plus bootstrap. Fait que, tu sais, c'est comme. On commence avec une caméra, on finit avec 2 caméras, 3 caméras. Tu sais, avec l'argent qu'on se fait avec les 3 premières caméras, on peut s'acheter du plus gros équipement, tu sais, ainsi de suite. Fait que on n'a pas vraiment besoin d'argent. On n'est pas rendu là. Peut-être un jour. Je comprends, je comprends. Donc, ça commence vraiment avec qu'est-ce qui est quelque chose de simple. Ouais. Puis après ça, on va monter une étape à la fois. C'est Ouais. ça. On garde ça simple, on aime ça de même. Ouais, c'est bien, en fait. Je crois que tout le monde peut tirer un petit quelque chose à partir de là aussi. Ouais. Mhm. Puis, en même temps, est-ce que tu trouves que ta croissance, la croissance de l'entreprise a été accélérée avec l'incubateur ou pas essentiellement? Ouais, je pense qu'il nous force beaucoup à se recentrer sur nous-mêmes puis se poser, OK, qui c'est qu'on est, on est bon à quoi, qu'est-ce qu'on aime moins faire peut-être, l'autre, tu sais, l'associé, il est bon à quoi, comment est-ce qu'on peut se Mhm. complémenter de façon efficace, tu sais. Ouais. OK. C'est un incubateur, je trouve, sont forts là-dedans, surtout, tu sais, pour te recentrer sur l'humain, tu sais, Mhm. ce qui est la base de la chose, je pense. Ouais, c'est vrai, plusieurs fois, on s'est fait un peu remettre sur terre, je sais pas comment dire, mais parce que nous, on est quand même des grands comme rêveurs, on est très ambitieux, puis Mhm. des fois, on est comme, ok, mais whatever, genre, là, t'es pas différent des autres, ou comme des trucs comme ça, puis là, on était comme, ah, c'est vrai. Donc, il faut qu'on aille travailler ça, faut qu'on aille creuser ça, puis ça fait que se faire remettre en question par d'autres personnes, ça Mhm. fait que après ça, toi, tu te remets en question, tu remets en question la compagnie, puis après ça, t'améliores ça, donc je pense que c'est une bonne chose. OK. Et donc, c'est quoi qui, en fait, vous démarque dans ce cas-là? Ben, est-ce que Louis veut... Non, non, je vais laisser Mathias en parler. Ben, je pense que ce qui nous démarque, c'est ben, beaucoup de choses, mais la plupart des agences de création, nous, on a vraiment un côté artistique. On a une vision que je considère unique, puis je pense que c'est quelque chose qui se montre pas seulement avec nos mots, mais aussi par notre portfolio. Je pense Mhm. qu'on a vraiment une démarche créative qui est juste artistique, puis peut-être moins publicitaire, moins marketing, TikTok, tout comme on le voit aujourd'hui, qui est plus Mhm. basé sur l'histoire, sur le storytelling. Mhm. Depuis quelques temps, on essaie vraiment à travers nos projets de raconter une histoire, puis pas seulement montrer des images, mais aussi montrer tout ce qui se cache derrière l'entreprise. Donc ouais, Ah, je OK. pense que c'est... C'est une phrase qu'on se pose à chaque fois qu'on commence un projet, c'est comment est-ce qu'on peut rendre ce projet-là le plus créatif possible. Fait que genre, Mhm. vraiment faire passer la gauge de créativité à comme 110%. Puis ça, c'est dans tout ce qu'on fait, vraiment. Même avec des projets plates comme des vidéos corpo de bureau ou quoi que ce soit, faut trouver quelque chose de créatif, Ouais. faut trouver une approche qui OK. est catchy, ouais. Mais ça, c'est super, en fait. Puis, est-ce que vous avez une vision de où vous serez rendu dans 5 ans, à peu près? Dans Bonne 5 question. ouais, dans 5 ans, tu sais, c'est sûr, on va avoir notre propre espace créatif, notre propre studio, nos bureaux, puis tout. Ça, c'est certain à On va avoir 100%. fini l'université dans 5 ans. Ouais, c'est ça. ça, c'est différent. Alors on va vraiment être à temps plein, puis je Mhm. l'espère, puis c'est ça, je pense que... Ouais, tu sais. Ouais, grossir l'équipe le mieux possible, travailler avec des nouveaux talents de Montréal, parce que je pense qu'il y en a Mhm. vraiment beaucoup. Puis déjà là, on commence à travailler de plus en plus on grossit notre équipe avec des talents, Mhm. que ce soit en vidéo, photo.
Puis c'est ça, je pense, grossir l'équipe, travailler sur des plus gros projets encore, faire par exemple des courts-métrages. Ça a l'air d'un bon faire plan, des hein? publicités. Ouais. Est-ce qu'en participant à l'incubateur, ça vous a influencé dans le choix des employés avec qui vous voulez travailler avec? Ben, on côtoie, tu sais, tous les jours, en étant dans un incubateur, on côtoie tous les jours du monde qui ont eu à faire face à ce choix-là, justement, de qui choisir pour son entreprise, pour l'aider à grossir. Mhm. Puis oui, ça a eu un impact parce on est allé voir ce monde-là, puis tu sais, on est comme, as-tu fait la bonne décision de choisir telle personne, mettons, pour ton entreprise? Puis souvent, c'était comme non, parce que, ou oui, mais j'aurais aimé, tu sais, telle affaire. Puis en ayant un peu, genre, un overview de ces critères-là, puis de comment ça s'est passé, tu sais, pour les autres entreprises Mhm. qui font face aux mêmes défis que nous autres, Ouais. ça nous permet un peu d'aller choisir le monde qui sont comme, OK, tu sais, lui, il a choisi quelqu'un qui était de tel type de profil. Pour nous autres, je pense que ça serait une bonne idée, tu sais, pour tel projet ou Ok. pour telle tâche. Tu sais, je dirais que c'est vraiment là que ça nous a le plus influencé. D'être dans un incubateur, c'est que t'es avec du monde, tu sais, qui ont eu à faire face à ce choix-là. À des expériences similaires qui Exactement. vous a tiré de leur expérience aussi. Tu sais, c'est ça. Puis quand c'est catastrophique, ben là, on sait qu'il faut pas refaire la même erreur que les autres. Tu sais. Est-ce que vous referez en fait une autre fois un autre incubateur? Certain. Une fois qu'on sera en dehors des études, par contre, parce que là, on avait Ok. trouvé ça intense avec tous nos cours puis tout. Tu sais, c'était le fun, mais on avait tous envie d'appliquer tous les trucs qu'ils nous apprenaient, puis on avait juste jamais le temps. Tu sais, Mm. c'était tout C'est ça. vrai, hein? Tu sais, on était tous en train de courir après le temps. On a trouvé ça vraiment plus essoufflant, tu sais, en autant qu'on a vraiment aimé ça. Mhm. Je pense que pour prendre plein d'avantages d'un incubateur, tu sais, une fois qu'on est sorti, puis là, qu'on veut vraiment, tu sais, en profiter à 100%, là, je pense. Là, ça sera le moment d'en refaire un, mais c'est juste une question de camp pour de vrai, là. Mhm. Exactement. Puis aussi prendre le temps, disons dans 2, 3 ans, prendre le temps de nous se structurer. Mhm. Puis avec nous, qu'est-ce qu'on a appris de notre premier incubateur, Mhm. faire du mieux pour justement grossir son incubateur, puis ensuite le refaire quand on est vraiment là sur une autre échelle. Donc Ah, ça ok. peut nous amener des nouvelles choses, puis accélérer plus vite. Ok, ouais. Est-ce que ce serait comme une autre stratégie, comme un plan B? Ouais, un plan B, mais plus la suite des choses. Tu sais, on dit incubateur, mais je pense que ça serait plus un accélérateur qu'on ferait. Mm. Dans le sens que, tu sais, incubateur, c'est vraiment comment partir ton projet. Ouais. Accélérateur, c'est comment l'accélérer. Ok. Puis comment, tu sais, croître, puis, tu sais, parce que les challenges sont pas les mêmes. Fait que je pense que l'accélérateur, ça viendrait nous aider là-dessus, vraiment. Mhm. Ouais. Donc, merci à Mathias et à Louis aujourd'hui d'être venus à notre podcast. Ben, merci beaucoup de nous avoir invités, c'est très gentil. Ok. Et toi, Louis, tu veux pas dire quelque chose? Merci, merci. Ils s'en foutent en fait, j'ai compris. Comme je veux partir, guys. Vas-y, vas-y. Pour ceux qui écoutent présentement, si vous êtes un étudiant ou un diplômé de l'UDM et que vous avez une très bonne idée ou juste une petite idée que vous souhaitez entreprendre, sachez qu'il existe des incubateurs à Millennium Québécois et il y a plusieurs opportunités que vous avez en fait accès. Et donc, n'hésitez pas à les essayer. N'oubliez pas de liker, de donner un petit commentaire et de partager si vous aimez le contenu. Nice.